Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Aujourd'hui, on va parler d'un détail que beaucoup d'hommes sous-estiment. Certaines caresses changent complètement l'expérience du plaisir féminin. Pas parce qu'elles sont plus techniques, pas parce qu'elles sont plus sexuelles, mais parce qu'elles activent quelque chose de précis dans le cerveau et dans le corps. Si ce sujet vous parle dans la vraie vie, vous pouvez aimer cette vidéo, la partager à quelqu'un qui se pose les mêmes questions et avoir la gentillesse de vous abonner en activant les notifications. On va regarder ce qui se passe réellement. Premier fait observé dans de nombreuses études en sexologie. Le plaisir féminin dépend énormément du cerveau, plus précisément de la sécurité émotionnelle et sensorielle. Des recherches en neurosciences sexuelles, notamment celle de la sexologue Emily Nagoski, montrent que le désir et l'excitation féminine fonctionnent avec deux systèmes, un accélérateur et un frein. L'accélérateur réagit aux stimuli agréables. Le frein réagit au stress, à l'inconfort, à la pression ou au sentiment d'être observé. Et voici le point important. Certaines caresses désactivent le frein. Par exemple, un homme qui pose doucement sa main dans le bas du dos, qui caresse lentement la nuque, qui effleure les hanches sans se précipiter. Ces gestes disent implicitement « tu peux te détendre ». Et quand le système nerveux se détend, l'excitation peut monter. Dans la réalité, beaucoup d'hommes font l'inverse. Ils passent trop vite aux zones sexuelles. Et le cerveau féminin n'a pas encore changé d'état. Un deuxième fait biologique. Le corps féminin possède énormément de récepteurs tactiles, notamment dans certaines zones souvent ignorées. Par exemple, la nuque, l'intérieur des bras, le bas du dos, l'arrière des cuisses, le ventre, les hanches. Ces zones sont connectées au système nerveux qui gère l'anticipation du plaisir. Et l'anticipation joue un rôle énorme. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a montré que l'attente sensorielle active certaines zones cérébrales liées au plaisir avant même le contact direct sur les zones génitales. Autrement dit, le cerveau commence à générer du plaisir bien avant l'acte sexuel. C'est pour ça que certaines caresses très simples peuvent provoquer des réactions fortes. Exemple concret. Un homme embrasse une femme. Il garde une main posée sur sa hanche. Et lentement, il trace un cercle avec son pouce. Ce geste est minuscule, mais il crée une tension sensorielle progressive. Le cerveau enregistre, il prend son temps. Et ce détail change tout. Troisième point observé dans la pratique clinique et dans la recherche. La vitesse influence énormément l'intensité des sensations. La peau possède des fibres nerveuses appelées fibres C tactiles. Elles répondent particulièrement au toucher lent et doux. Ces fibres envoient des signaux au cerveau qui activent la détente, l'attachement, le plaisir tactile. Ce système est très présent dans les relations intimes. Et voici ce qui est intéressant. La vitesse optimale pour ces fibres est très lente, beaucoup plus lente que ce que font la plupart des hommes. Dans la réalité, on observe souvent ce scénario. Un homme commence à caresser, puis accélère très vite comme s'il voulait atteindre un objectif. Mais le plaisir féminin fonctionne souvent comme une montée progressive. Par exemple, une main qui glisse lentement le long du bras, une caresse qui remonte dans le cou, un doigt qui passe doucement dans les cheveux. Ce sont des gestes simples, mais ils activent ce système nerveux. Un autre facteur important, la perception d'attention. Les études sur l'intimité montrent que les partenaires ressentent plus de plaisir lorsqu'ils perçoivent que l'autre est attentif à leurs réactions. Certaines caresses transmettent exactement ce message. Par exemple, un homme qui ralentit quand il sent la respiration changer, une main qui reste posée quelques secondes, une caresse qui s'arrête, puis reprend. Ces micro-ajustements disent « je suis en train de te ressentir ». Et ça change la dynamique. Parce que le plaisir féminin est très sensible à la qualité de la présence. Dans les témoignages de femmes, on retrouve souvent la même phrase. Ce n'est pas la technique qui fait la différence, c'est l'attention. Certaines caresses donnent l'impression d'être vraiment perçues. Et ce sentiment augmente l'abandon et l'excitation. Dernier point,
L'anticipation est un levier puissant du désir. Plusieurs recherches en psychologie du désir montrent que le cerveau libère davantage de dopamine pendant l'attente que pendant la récompense elle-même. C'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour les jeux, et c'est vrai pour la sexualité. Certaines caresses jouent exactement ce rôle. Par exemple, un homme embrasse une femme mais garde sa main à quelques centimètres de son corps. Il approche lentement, puis s'arrête. Il effleure la peau, puis retire la main. Ce type de geste crée une tension sensorielle, et cette tension augmente le désir. Dans la vraie vie, beaucoup d'hommes font tout trop vite. Ils vont directement au résultat, alors que certaines caresses fonctionnent précisément parce qu'elles retardent le moment suivant. Au fond, certaines caresses font toute la différence pour une raison simple. Elles parlent directement au système nerveux. Elles activent la détente, l'anticipation et le sentiment d'attention. Pas besoin de gestes compliqués. Souvent, ce qui change tout, c'est la lenteur, la présence et la précision du toucher. Alors je vous laisse avec une question simple. Dans vos expériences, est-ce que vous avez remarqué que les gestes les plus simples sont parfois ceux qui créent le plus de tension et de désir? Si vous voulez participer à la discussion, vous pouvez écrire en commentaire un mot « caresse ». Je lirai vos retours. Et si ces analyses concrètes sur les dynamiques hommes-femmes vous intéressent, vous pouvez vous abonner et activer les notifications. On continuera à explorer ce qui fonctionne réellement dans les relations.